Au mois de décembre, j'ai passé avec succès l'examen de la CBBH de Hack the Box. Dans cette vidéo, je vais vous faire un retour d'expérience de ce que je considère être la certification orientée web la plus difficile que j'ai eu à passer. Je vais vous parler en détail de la certification, à qui elle s'adresse, vous faire un retour sur la formation, l'examen et on fera même un unboxing de la certification parce que oui, c'est beau de passer les certifs, mais c'est encore mieux de recevoir la certification physique. CBBH de Certified Bug Bounty Hunters est une certification proposée par Hack the Box en partenariat avec HackerOne qui est la plus grande plateforme de bug bounty. Dans cette certification, vous allez apprendre à identifier et exploiter des vulnérabilités sur des applications web. La différence entre le WPT, l'OSCP et les certifications que j'ai présentées sur cette chaîne, c'est que cette fois, on parle de bug bounty. Donc, l'approche est différente et vous allez voir pourquoi. Dans l'identification et l'exploitation de vulnérabilités, on ne vous demandera pas forcément d'utiliser des CVE ou des exploits connus. L'approche différente et essentielle de cette formation et de cette certification est le chaining de vulnérabilité. Dans le bug hunting, vous allez pousser au maximum la vulnérabilité afin d'élever sa criticité. Un exemple de chaining d'exploitation, et je ne dis pas que ça revient dans l'examen, disons que nous avons une IDOR qui va nous permettre d'élever nos privilèges sur l'application et pouvoir passer admin. Avec nos accès admin, nous avons accès à une nouvelle interface. De là, on identifie une nouvelle vulnérabilité qui nous permet d'avoir une RCE et grâce à la RCE, nous pouvons remonter notre vulnérabilité comme étant critique. À qui s'adresse cette certification? Selon Hack the Box, cette certification s'adresse aux personnes qui se lancent dans le bug bounty, donc l'entrée level des bug hunters, les pentesters web juniors et les développeurs web. Je vais dès là donner mon avis sur la target audience. Si vous êtes débutant ou si vous êtes pentester junior et vous souhaitez vous former à travers cette certification, elle sera parfaite pour vous. Par contre, avec mon expérience de l'examen, si vous souhaitez passer l'examen, vous risquez fort d'échouer. Je ne pense pas qu'un développeur web qui n'a jamais eu d'expérience en pentest ou qu'un junior pentester web puisse passer l'examen. Et je vais vous dire à la fin pourquoi. Avant de continuer, j'aimerais savoir, dites-moi en commentaire quelle certification vous avez récemment passée et ce que vous en avez pensé. Aussi, dites-moi quelle est la certification que vous souhaiteriez passer dans les mois à venir. Pour revenir à la certification, vous avez 20 modules dans la formation. Ces 20 modules commencent de zéro. Si vous n'avez aucune connaissance dans le fonctionnement des applications web, on commence dès là à vous expliquer comment une application web fonctionne. On va revenir sur le basique en vous expliquant la grande différence entre une application web et un site web. On vous parlera des CMS les plus populaires. Vous aurez une petite formation sur le HTML, le CSS, le JavaScript. Et je vais être honnête avec vous, j'ai trouvé que la formation était super intéressante, même si j'avais déjà vu la plupart des notions, ça a été un moyen pour moi aussi de me rafraîchir mes connaissances. Un autre aspect que j'ai aimé de la formation, c'est qu'il n'y a pas de vidéo, il y a uniquement du texte et des images. Et vous allez me dire peut-être pourquoi Wacket t'as aimé ça? Mais tout simplement, c'est que lorsque vous commencez à vous intéresser au bug bounty et à pousser l'aspect de test d'intrusion d'application web ou une autre technologie, la lecture de la documentation sera votre point fort. Savoir lire une doc et savoir comprendre où peut être identifié les vulnérabilités, ça va être votre point fort. Et c'est pour ça que j'aime bien ce format de formation. Je suis un très grand consommateur de vidéos. Mais le seul souci, c'est que vous mettez votre cerveau en mode lecture et vous avez très peu de temps à capter des informations et à les analyser, alors que la lecture, pour le coup, va vraiment vous pousser à prendre le temps de bien lire chacune des instructions qui vous sera donnée, à bien comprendre les technologies qui vous seront expliquées et à apprendre à les exploiter. À la fin des formations, vous aurez l'opportunité de mettre en pratique les connaissances que vous avez apprises à travers les labs. Pour les labs, vous aurez deux choix. Vous pourrez lancer la Poundbox. La Poundbox, ce sera une machine virtuelle qui vous sera mise à votre disposition par Hack the Box. Vous aurez tous les outils intégrés. Sinon, vous pouvez faire comme moi. Vous pouvez télécharger le fichier OpenVPN et vous connecter à travers la connexion VPN. C'est personnellement le choix que j'ai eu à faire parce que je me sens plus à l'aise dans un environnement que je maîtrise et je savais déjà quel outil j'avais installé et où il serait. Si j'ai un conseil dès là à vous donner pour ceux qui souhaitent passer l'examen, c'est faites 2 à 3 fois les labs parce qu'ils reviendront lors de l'examen. C'est une erreur que j'ai eu à faire. J'avais passé la formation
Et ensuite, quelques mois après, j'ai passé l'examen parce qu'avec le déménagement et tout, ça n'a pas été évident. En plus des labs, vous aurez des cheat sheets, donc les feuilles de triche que vous pourrez télécharger au format PDF. Ils sont super utiles. J'en ai gardé aussi, que j'en ai utilisé après la CBBH durant mes missions de pentest. Avant de passer à l'examen, il vous faudra compléter 100% des labs pour pouvoir commencer l'examen. 100% donc de la partie théorique et de la pratique. Une fois que ce sera fait, vous aurez un bouton où il y aura marqué « Entrer dans l'examen » que vous pourrez cliquer pour commencer l'examen. Attention, si vous ne souhaitez pas commencer l'examen, ne cliquez surtout pas sur ce bouton parce que vous ne pourrez pas l'annuler par la suite. L'examen s'étend sur 7 jours, vous avez 100 points à avoir, 10 flags à récupérer. Vous passez la certification si vous avez au minimum 80 points et il faudra envoyer le rapport avant la fin de ces 7 jours. Comme beaucoup de gens, j'ai minimisé la difficulté de l'examen parce que je m'en sortais très bien lors de la formation. Un conseil, ne vous fiez pas à la facilité des labs de la formation et ne reflète en rien l'examen. J'avais minimisé la difficulté de l'examen comme je vous l'ai dit, je l'ai passé en pleine semaine. Juste après le travail, je revenais aux environs de 18h, 18h30. Je commençais la certification à 19h, 19h30 et je passais la soirée dessus. La première journée, j'ai pu avoir 2 ou 3 flags, j'ai pu trouver les points de rentrée et j'étais plutôt confiant. Sauf que les 2 jours qui ont suivi, je n'ai plus rien eu. Premier jour, pas de flag. Deuxième jour, pas de flag, il restait 4 jours. Et c'est pour ça que je vous dis, si vous êtes débutant, ne passez pas l'examen. Je vais être honnête avec vous, je ne l'ai jamais dit sur cette chaîne, je vous ai fait des retours sur plusieurs certifications, je vous ai dit même pour l'OSCP, je vous ai dit comment vous pourrez l'avoir, je vous ai dit vous faites 3 mois, 6 mois intense de formation et vous l'aurez. La CBBH, c'est différent. C'est différent parce que l'approche est différente, la méthode de pensée est différente. Nous ne sommes pas sur du pentest, nous sommes sur une approche purement bug hunter. Donc si vous ne savez pas ce que vous faites, si vous n'avez pas d'expérience dans le pentest web, vous allez échouer à tous les coups. Mais ne vous inquiétez pas, si vous échouez, vous avez une tentative gratuite et aussi une chose à savoir, c'est que si vous échouez, ne faites surtout pas l'erreur de ne pas envoyer le rapport. Envoyez votre rapport parce qu'à la suite de ce rapport, ils vous donneront un hint qui vous permettra à la deuxième tentative de pouvoir mieux vous en sortir. Pour ceux qui souhaiteraient passer l'examen, voici mes conseils pour vous pour que vous réussissiez à la première tentative. Le premier conseil, c'est ayez Hack the Box Academy ouvert et utilisez cet onglet de recherche qui vous sera super utile. Si vous tombez sur une vulnérabilité et que vous n'arrivez pas à l'exploiter, n'hésitez pas à l'entrée ici. Vous aurez accès ici à la formation que vous avez déjà passée. Vous allez directement dans la partie Skills Assessment. N'hésitez pas à revoir la solution du lab que vous aviez passé. N'hésitez pas à regarder les cheat sheets. Ça m'a été d'une très grande utilité lors de l'examen. Deuxième conseil, ne passez pas plus de 30 minutes sur une vulnérabilité. Je m'explique. Si au bout de 30 minutes, vous n'avez aucun message d'erreur, aucun comportement qui pourrait vous guider et vous laisser penser que l'application est vulnérable à telle ou telle vulnérabilité, c'est que vous n'êtes certainement pas dans le bon endpoint ou vous n'exploitez certainement pas la bonne vulnérabilité. J'ai perdu énormément de temps dessus et c'est pour ça que le deuxième et troisième jour, j'avais pas de flag. C'est parce que j'ai pensé trop loin et je ne comprenais pas réellement ce que voulait la certification de moi. Une fois que j'ai compris, ça a été vachement plus simple pour moi d'avancer tout au long de l'examen. Troisième conseil, les applications web pourraient être liées. Si vous êtes sur une application, vous ne trouvez aucune information, vous n'avez pas idée de comment vous en sortir, je vous conseillerais de revenir sur les applications précédentes que vous avez eu à tester et voir si vous n'avez pas loupé une information cruciale. Et en dernier point, comme à chaque certification, comme à chaque lab, je vous dis toujours, faites le rapport en même temps que l'examen. Vous n'êtes pas obligé de perfectionner votre rapport, mais au moins mettez votre POC, mettez une courte description, mettez un titre, mettez un score CVSS. Bref, tout au long de l'examen, laissez le maximum d'informations sur vos notes qui vont vous faciliter après la rédaction du rapport. Une fois que vous aurez la confirmation que vous avez réussi la certification, vous pourrez commander la certification physique. J'ai payé environ 50 € pour l'avoir avec les frais de port et la TVA. Côté rapport qualité-prix, c'est plus que correct puisque dans votre commande, vous aurez la certif encadrée, des stickers, un badge et un t-shirt. J'ai reçu le t-shirt en moins d'une semaine. Par contre, pour la certification physique, j'ai dû attendre environ 2 mois, ce que j'ai trouvé super long. La certification vient dans un carton noir avec le logo Hack the Box en mousse qui est agréable au toucher.
À l'intérieur, vous aurez la certification imprimée et encadrée avec un support qui vous permettra de le poser sur une table. Ensuite, vous avez le dossier de félicitations et à l'intérieur, une feuille de 11 autocollants, un badge et un autocollant avec un effet métallique. La partie supérieure du dossier contient un message de félicitations du directeur de formation et du CEO de Hack the Box. La première feuille d'autocollant contient 11 super stickers, je me suis pressé d'en coller un sur mon PC. Le deuxième sticker est de bien meilleure qualité avec un effet arc-en-ciel, c'est mon sticker préféré. Et enfin, vous avez le badge qui est lui aussi de très bonne qualité. Il n'y avait aucun point négatif sur le contenu de la certification physique. OffSec devrait à mon avis s'en inspirer. Pour finir, je vais répondre à des questions que vous vous posez certainement, à savoir, faut-il cette certification ou une autre pour faire du bug bounty? Évidemment que non, il n'y a besoin d'aucune certification pour faire du bug bounty. Vous avez juste à vous inscrire sur des plateformes comme Integrity, HackerOne ou Bugcrowd, vous lancez sur un programme et c'est tout. Hack the Box a d'ailleurs répondu à cette question. Est-ce que cette certification est reconnue en entreprise? Comme à chaque certification, je répondrai ça dépend. Ça dépend de où vous êtes, mais il est clair que Hack the Box est connu dans toutes les entreprises. De mon expérience, toutes les entreprises avec qui j'ai collaboré connaissaient la CBBH. Est-ce que cette certification m'a apporté des choses en plus? Je sais pas si c'est la certification ou le fait que je faisais des programmes en parallèle de Bug Bounty, mais il est clair que ma méthodologie et ma façon de penser a bien changé depuis quelques mois. Je ne me limite plus à juste chercher une vulnérabilité, mais j'essaye toujours de la pousser au maximum pour pouvoir montrer son impact aux clients. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, je vous remercie pour votre soutien. Je remercie aussi Hack the Box pour tout ce qu'ils font pour la communauté. Leur travail est juste exceptionnel. Je vous dis à la vidéo prochaine, prenez soin de vous. Ciao.